2 heures avant l'ouverture. Pour David, le responsable du ménage de l'aquarium, c'est le meilleur moment de la journée. En fait, au matin, je pars pour travailler, je m'en vais voyager, on va dire. Ça fait combien de temps que vous voyagez? 23 ans. Chaque matin, son rituel, c'est de jouer quelques minutes avec son ami Maurice, une jeune otarie de Californie. On passerait des heures avec ça. Avec les années, il s'improvise même dresseur. Et on s'en lasse pas. Sous aucun prétexte, David ne quitterait ce travail qui lui permet de toucher du doigt C'est excellent. les secrets et les mystères des fonds marins. C'est l'un des plus grands aquariums de France. Dans le Pas-de-Calais, à Boulogne-sur-Mer, Nausicaa compte 36 000 animaux marins, 1000 espèces. Requins, tortues, méduses ou encore caïmans. Chaque année, Nausicaa accueille 600 000 visiteurs, la plupart pendant les vacances scolaires. Et tous les jours, les 150 salariés sont à pied d'œuvre. Bravo, c'est super. Corinne et William s'occupent des otaries. Tu veux un poisson? Ils préparent leurs bêtes de scène pour leur grand spectacle quotidien. Quel est le risque? La morsure. Il y a une pression forte? 7 fois la puissance d'un berger allemand. Berk. Amandine est en charge des coraux. Sa mission, offrir aux visiteurs des décors uniques. Même si pour cela, elle doit parfois rendre visite aux plus effrayants locataires de l'aquarium. Une petite appréhension, mais pas de la peur, parce qu'une fois qu'on est dans l'eau, on oublie. Hélène, 26 ans, est la maman par procuration de Piou Piou. Son objectif, que le bébé manchot s'adapte à la vie en communauté. Il a maintenant 2 mois et demi. Soyez gentils avec lui. Grâce à des travaux d'agrandissement, Nausicaa est en passe de devenir le plus grand aquarium d'Europe. Avec les passionnés qui le font vivre, plongé sur Terre, à 20 000 lieues sous les mers. Un dimanche aux aurores sur le port, ça pique. Alors que la plupart des habitants de Boulogne-sur-Mer dorment encore, Simon lui est de service, comme un week-end sur 2. Pour l'instant, il n'y a encore personne. Les portes ouvrent dans 2 heures. Les poissons se lèvent tôt là? Ouais, plutôt que nous. Et on est là en même temps du coup. Donc, Quelle heure là? là, il est 7h30. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Cela fait déjà 7 ans que le jeune homme travaille ici, en tant qu'aquariologiste. Salut toi. Le spécialiste de l'élevage des animaux marins commence toujours par faire le tour de tous les bassins. Un coup d'œil pour voir si les animaux vont bien. Avant l'arrivée des visiteurs, Bonjour Fabienne. Simon doit passer en revue les 5000 mètres carrés de l'aquarium. En particulier, la section reptiles, dont il est le responsable. Une mangrove avec son climat tropical et humide y a été reconstituée Hello. avec ses habitants. Comment ça va ici? Ça va le vent? Ouais. Les iguanes, ils communiquent en hochement de tête. Quand ils hochent la tête, en général, on se doute qu'ils s'adressent à nous ou entre eux. On s'attache à ces animaux? Ah oui, bien sûr. Hein. On lui fait des petites caresses, on voit qu'il enferme les yeux, donc ça veut dire qu'il apprécie aussi, du coup. C'est sympa. Il n'y a pas de danger avec ces animaux? Non. Il faut faire attention, par exemple, à sa queue, vous voyez. Il peut la raidir facilement pour s'en servir comme fouet. Ses griffes, qui lui permettent du coup de grimper dans les arbres, mais s'il veut se défendre en utilisant ses griffes, il pourra. Et enfin, il y a la mâchoire et une morsure d'iguane, ça peut faire de gros dégâts. Voilà, là, je sais que je peux pousser le geste jusqu'à la caresse parce que je connais l'animal. Par contre, voilà, il y a des animaux avec lesquels il faut prendre des pincettes. Animaux à sang-froid, les iguanes passent leur journée sous les lampes chauffantes. Mais ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est la douche. L'eau humidifilaire comme dans les mangroves d'Amérique du Sud. Simon dispose de 2 heures pour nettoyer les terrariums Salut. et nourrir chacun de ses pensionnaires. Certains ont même le droit à un traitement de faveur. Pour les geckos, c'est compote de pommes. Si ces lézards ne font que manger et dormir toute la journée, les stars de l'aquarium, elles,
ont un emploi du temps bien chargé. Oui, Speedy. Target? Corinne est la soigneuse en charge des 7 otaries de Californie. Dans quelques heures, elle va se produire avec ses mammifères marins dans un grand show donné devant les visiteurs. Oui. Super. Shy? À 22 ans, Fridolin est l'un des plus anciens de la troupe. Tu restes? Il obéit au doigt et à l'œil, ou presque. Ça, c'est un target. C'est le prolongement de la main. Ce qui va nous permettre justement d'avoir plus d'espace et lui permettre d'apprendre des comportements à distance, vous voyez. Alors que si je fais ça, c'est plus compliqué. Mon bras il est pas assez long. Et le bridge, c'est ça. Target, c'est pour lui dire c'est bien. Bonjour. En plus des répétitions, OK. C'est bien, Fridolin. Ah, Corinne Ouais. passe 4 heures chaque jour à prendre soin de ses animaux. Et elle n'hésite pas à donner de sa personne. Berk. Sino et Fridolin. Ils ont chacun leur brosse à dents. Ils ont chacun leur brosse à dents, oui. Quel goût? Fraise. Enfin, oui, c'est fraise, goût fraise. Allez, un peu de dentifrice. On a essayé le dentifrice pour les chiens-chats. C'était une horreur. Ils fermaient la bouche. Et ils n'ouvraient plus la bouche. Alors que dentifrice pour enfants, ça posait pas de problème. On va préparer tout ça. Pour l'épauler dans toutes ses manipulations, Corinne peut compter sur son coéquipier Reste. depuis 15 ans. William, pour le moins méticuleux. Il est bon. C'est en haut. C'est une punition comme les enfants ou ils aiment ça? Ils ont appris et puis ça les dérange pas. Alors des fois, ils n'ont pas envie, hein, mais c'est bénéfique parce que ça va éviter justement au tartre de se déposer sur les dents, des caries, et c'est une plus grande cause de mortalité chez les pinnipèdes. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'opération n'est pas sans danger. Ça reste des animaux sauvages, même s'ils sont nés en captivité. Ils ont chacun leur caractère. Il faut vraiment bien les connaître avant de travailler avec eux. Quel est le risque? La morsure, ça peut arriver. Il y a une pression forte. 7 fois la puissance d'un berger allemand. On ouvre et on reste. Tous les jours, même s'ils ne sont pas malades, Fridolin et ses congénères doivent se plier à une batterie de tests. Ici, une radio de la mâchoire. Donc là, quel est l'intérêt de faire tous ces comportements? C'est tout simplement d'éviter de capturer les animaux, d'utiliser la force et aussi éviter l'anesthésie. L'anesthésie générale qui est quand même relativement risquée chez les mammifères marins parce qu'ils ont un métabolisme qui est différent de ceux qui sont sur Terre. Target. Allez, Speedy, le plus haut. On y va. Allez, oui, encore. Allez. Les deux soigneurs sont des spécialistes mondialement reconnus dans leur domaine. Ils ont même remporté un prix pour la qualité de leurs entraînements médicaux. Target. Allez, on y va. Oui. Allez. Ouais, Oui. ça c'est bien ça. Super. Ça Reste. c'est super. Comme chez le docteur, Corinne écoute le rythme cardiaque et la respiration de Speedy à l'aide d'un stéthoscope. Souffle. Souffle. Ouais. Ok, très bien. Tu veux un poisson? Doucement. Reste. Super, c'est très très bien ça. Quel lien vous avez avec ces animaux? On s'attache énormément à eux. C'est comme si c'était des collègues, hein, même nos enfants. Carrément. Comme si c'était... Ah ouais, c'est des gamins, quoi. Enfin... Imaginez-vous un groupe d'enfants de 3-4 ans dans une classe. Ouais, c'est la même chose. Moi j'ai l'impression qu'on s'attache plus à eux que eux ne s'attachent à nous par contre. Vous les avez eus malades des fois? Vous avez eu peur pour eux? Oui, tout à fait, Ouais. ouais. On les a sauvés plusieurs fois. On veut leur bonheur, comme on dit. On veut que tout se passe bien pour eux. Dans l'eau. Ok. On passe tout notre temps pour eux, quoi. Pour que les otaries soient en bonne santé et se sentent comme des poissons dans l'eau, l'aquarium compte sur un maillon vital. Le maître des eaux. C'est Frédéric. Cet ingénieur est reconnaissable à sa batterie de sondes. Il réalise des analyses précises de la qualité de l'eau dans tous les bassins. Vous avez des visiteurs? Oui, ceux-là sont assez cordiaux. On a des poissons-chats, on a des arowanas, mais ceux-là sont juste curieux. On fait juste toujours attention, effectivement, au niveau des sondes, parce qu'ils peuvent toujours confondre une sonde avec un morceau de nourriture. La chose la plus importante, c'est de vérifier 4 paramètres absolument vitaux.
qui sont la température. On reproduit un climat qui est amazonien, donc on est sur de l'eau douce chaude, l'oxygène, le pH, et on vérifie la conductivité de l'eau. La conductivité, c'est la teneur en sels minéraux. Chaque espèce a des besoins spécifiques en fonction de son origine géographique. À Nausicaa, Frédéric a recréé plus de 13 écosystèmes différents. C'est quoi le risque d'avoir une mauvaise eau? Par exemple, une quantité de nourriture un peu plus importante que d'habitude. Du coup, cette nourriture qui va tomber dans le fond, elle va polluer l'eau. Donc il faut surveiller ça le plus près. Mais dans le milieu naturel, il n'y a pas de gardien comme vous avec des sondes et Ouais, ils vont mais très bien. Vous savez, dans l'océan, hein, l'océan, c'est 75% de la surface de la planète. Donc ce sont des volumes qui sont immenses. Là, on est quand même si nos aquariums sont très très grands, on est quand même sur des volumes qui sont fermés avec des systèmes mécaniques de nettoyage de l'eau. Donc il faut quand même surveiller ça. Une bonne qualité d'eau est essentielle pour assurer la reproduction des espèces en milieu fermé. La récompense de ce passionné, c'est de constater tous les bénéfices de son travail, Bah, vous en avez un là, regardez. comme au bassin des raies, en pleine ponte actuellement. Voilà. Là, ça, c'est un œuf de raie. Il vient juste d'être pondu. Et ces filaments que vous avez là, eh ben, normalement, ce sont des filaments qui sont prévus pour s'accrocher, par exemple, à une algue, pour faire en sorte que l'œuf reste le plus stable possible dans le fond de l'océan. Ça ressemble à un ravioli. Ça ressemble effectivement un petit peu à un ravioli. Vous avez déjà caressé une raie. Ça a vraiment un grain au niveau de la peau qui est super. Donc là, leur petit endroit favori, c'est juste là, sous l'aile. C'est très très agréable. Est-ce que les poissons sont affectueux? On ne va pas faire d'anthropomorphisme. Je sais que nous, on apprécie le contact de ces animaux. Maintenant, est-ce que les animaux aiment ça? Je suis incapable de le dire. Mais ce qui est certain, c'est que si elles n'aimaient pas ça, elles ne viendraient pas. C'est des petits plaisirs, quoi. C'est des petits plaisirs quotidiens. Là, c'est vrai qu'on va quasiment ouvrir au public. Et là, on est les premiers, on est privilégiés, on est les premiers à pouvoir justement pouvoir caresser les animaux. Est-ce qu'elles dorment? Est-ce qu'elles dorment? Elles se reposent. Si les poissons ont un peu de répit, l'aquarium ouvre 7 jours sur 7. Nausicaa, c'est l'un des points de passage obligés des touristes en vacances, sur la côte d'Opale. Jules, 8 ans, Camille, 11 ans et leurs parents Stéphane et Aurélie viennent de Lyon. Non, pas en vélo, rassurez-vous. C'était juste pour la balade. Pour cette journée de découverte de la faune sous-marine, la famille dépense 63 €. 19 pour les parents, 12,50 pour les enfants. J'étais venu quand j'étais jeune, et les enfants pour qu'ils découvrent l'aquarium à Boulogne. C'est la première fois? Oui. Pour vous aussi, madame? Oui, tout à fait. On ne connaît pas Boulogne. Dès le début du parcours, Jules est impressionné. Mais c'est des vrais, maman? Ah bah oui, là c'est des vrais. Regarde, elle nage. Tu vois? C'est comme celle qu'on a vue à Arcachon, tu te rappelles? Ah oui. Sur la plage là. Après ça fait ça. Regarde, Ça, je les Jules, prends en photo. regarde. Si tu vois une méduse, n'y touche surtout pas. Ces animaux peuvent te piquer avec leurs tentacules. C'est leur petite... En fait, c'est Mais ça. ce qui va captiver la famille, ce sont les plus célèbres prédateurs des mers. Il y a des requins. L'aquarium en compte 13 espèces différentes. Plus de 100 squales au total. Là, regarde. C'est ça. C'est des requins léopards. On va te faire un bisou. Le petit plus ici, Jules et Camille peuvent mettre la tête sous l'eau pour voir les fonds marins, sans se mouiller. Fais coucou. Attentif aux moindres détails, la famille profite à 100% de cette halte improvisée. Et regarde, ça c'est un petit. Regarde, c'est un petit. Ah ouais, c'est un bébé. Au bassin tropical, une soigneuse nourrit leur attention. Ça, c'est des asperges. Excusez-moi, c'est quoi votre truc blanc? Là, c'est gambas en cornet au saumon pour aujourd'hui. Un repas frugal comparé à celui des requins, qui va procurer à la famille quelques émotions fortes. Dans la nurserie de l'aquarium, il y en a un qui lui aussi a tout à découvrir. Ah, c'est le dernier né. Voilà, il a maintenant 2 mois et demi. Comment il s'appelle? Bah, on ne sait pas encore puisqu'on attend justement de pouvoir le sexer, savoir si c'est un mâle ou une femelle. Son surnom pour l'instant c'est Piou Piou. Donc comme vous pouvez le constater, hein, il y a encore un reste de duvet sur le dos. Donc on attendra que le duvet tombe pour prélever une plume, faire un test ADN pour après savoir si ça va être un mâle ou une femelle.
Alors sa petite particularité, c'est qu'il adore les caresses. Au niveau de la gorge, au niveau du cou. Oh oui, hein. Allez, on y va. Hélène, c'est la maman par procuration de Piou Piou. Les parents manchots risquaient d'abandonner leur œuf. Alors la soigneuse a dû prendre le relais avant sa naissance. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Piou Piou va découvrir ses congénères. Un moment délicat pour le futur de cet oiseau de mer, en voie d'extinction dans la nature. Ça y est? Ça fait du bien? Oh oui. La responsable des manchots a également élevé Opale. Oui, toi aussi tu brilles, Opale. On y va pour le grand voyage? Opale, non? Un peu jalouse du petit dernier, Opale aimerait bien faire partie de l'aventure. Mais pour elle, cette première a déjà eu lieu. Opale est très câline, elle adore faire son petit tour. N'aie pas peur. Qu'est-ce que c'est? Hélène s'est déjà occupée de 17 bébés manchots comme Piou Piou. Tu peux découvrir plein de nouveaux bruits. Il observe beaucoup, hein, forcément, c'est sa première grande découverte. Je pense qu'il va bien dormir ce soir. La différence entre un manchot et un pingouin. C'est quoi? Ah là là. Donc les manchots, on les retrouvera qu'en hémisphère sud, tandis que les pingouins, on les retrouvera qu'en hémisphère nord. La deuxième différence, c'est que les manchots ne peuvent pas voler, contrairement aux pingouins qui, eux, volent. Nous voici dans l'exposition des manchots. Piou Piou va rencontrer les 20 manchots d'Afrique du Sud, avec lesquels il partagera son quotidien dans quelques semaines. Voici tes compagnons. Tu viens me voir? Tu viens découvrir ton futur enclos? Allez. Allez. Oh. Eh ben, tu m'as l'air déjà docile. Cette première approche doit se faire en douceur. On y va? Il ne faut pas stresser l'animal, qui ne connaît pas encore la vie en communauté. Soyez gentils avec lui. Je vous présente Piou Piou. Qu'est-ce que c'est que ce grand bassin? Ça donne envie d'y aller, hein? Vous le sentez perdu ou il a des repères? Non, il y a des repères. Hein. Donc, il faut savoir que les manchots sont très sociables. Hein. Leur particularité, c'est vraiment de vivre tous ensemble en colonie. Et les adultes, ils le regardent d'un drôle d'œil, non? Ah oui, bah, les adultes, ils sont étonnés. Ils sont intéressés en même temps, hein, puisqu'au final, ils ont quand même un petit regard de loin, mais je pense qu'ils vont commencer à s'approcher. Je pense qu'il est déjà parti se trouver des copains, là. Tu viens? Allez. Nos manchots sont arrivés ici en 2006. Ça a mis à peu près 3 ans pour que les couples se forment, se trouvent. Donc il y a eu énormément de parades nuptiales au début, des petites confrontations entre les mâles pour choisir sa femelle, sachant qu'ils restent donc fidèles à vie après. Il faut trouver la bonne. D'autant plus que les manchots vivent une trentaine d'années. Donc là, c'est la femelle qui défonce son nid, le mâle derrière elle. C'est assez difficile d'approcher plus. Ça reste leur petit concon, leur maison. Donc en aucun cas, j'irai les embêter à l'intérieur de leur nid. Pour l'instant, le jeune manchot se contente d'observer de loin ses futurs colocataires. Il se sent comment, Piou Piou? Bah, il se sent plutôt à l'aise. Il était prêt déjà à aller voir dans les nids, donc c'est très bon signe. Au final, il reste pas blotti contre moi, apeuré, à trembler. Il est plutôt heureux. Une première réussie. Allez, on retourne voir Opale. Dans quelques semaines, Piou Piou s'installera ici pour de bon. C'est à l'abri des regards en coulisses qu'Amandine, 25 ans, fait pousser ce qui fait le succès de Nausicaa. Le corail, un animal insoupçonné qui sert de décor aux différents bassins de l'aquarium. Titulaire d'un master de biologie et d'écologie marine, la jeune femme se prête chaque jour à une séance de jardinage un peu particulière. L'équipement, c'est quoi? Là, ce sont tout simplement des manches de vieilles combinaisons de plongée. Voilà, donc on réutilise pour éviter le contact avec la peau. Au contact de la peau, le corail provoque des brûlures et des démangeaisons. Ces désagréments n'ont pourtant pas repoussé la jeune scientifique. Comment on devient passionné de cette petite branche-là? On devient d'abord passionné par la mer, donc par tout ce qu'on va trouver au niveau de la mer, l'environnement en général bien sûr.
Et puis ensuite, on rencontre le corail. On ne peut pas lui faire de câlin, mais on l'apprécie quand même. Et comment il vous a charmé? Malheureusement, le corail m'a charmée parce qu'il est en danger dans le milieu naturel. Donc m'intéresser à ces animaux en danger et essayer à mon échelle à moi de faire quelque chose, eh ben, ça a un côté passionnant. Amandine a créé le plus grand élevage de coraux en captivité d'Europe. Si on les prend souvent pour des plantes, ce sont pourtant bel et bien des animaux. Là, vous coupez les pattes de l'animal? Alors pas du tout en fait, parce que l'animal c'est le petit point. Un petit point, c'est un animal, c'est un polype. Ces organismes monocellulaires sont microscopiques. Ils vivent en symbiose sur des branches en calcaire, qu'Amandine peut donc sectionner sans douleur. C'est comme si je séparais une maison en deux, tout simplement. Il y a combien de maisons là à peu près? Là, on en a une centaine, plus d'une centaine là, rien que sur ce petit bout là déjà. Vous êtes pressé pour le remettre? Oui, c'est 45 minutes, on va dire en moyenne maximum. Après, on le remet dans l'eau pour éviter de trop les faire stresser. Originaire du Pas-de-Calais, Amandine n'a jamais plongé dans les mers chaudes du Pacifique. Pourtant, la jeune protectrice des coraux préserve tous les types d'espèces. Elle est même capable d'en envoyer à l'autre bout du monde. C'est votre jardin là? C'est mon jardin personnel, ouais. Et là, ce sont pour pas mal d'espèces, des animaux qui sont protégés. On en échange avec d'autres aquariums partenaires ou des zoos. C'est-à-dire que ça fonctionne comme une banque de données géante où on va proposer un échange, échanger 2 boutures de coraux contre d'autres espèces de poissons, par exemple. Et après, nous, on en a envoyé dans des aquariums en Chine, aux États-Unis, en Italie, dans d'autres aquariums de France, donc un peu partout dans le monde. Ouais. Aujourd'hui, la jeune femme va réaliser une opération symbolique. Son ami, Simon, le responsable des reptiles, est venu l'aider. Vous avez un bon partenaire de plongée aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, ça va. Ça devrait aller. Tu me laisseras pas dans le fond? Ben non. Comme 14 autres scientifiques de l'aquarium, Amandine et Simon sont plongeurs professionnels. Ils s'apprêtent à introduire dans le bassin tropical des coraux que la jeune femme a fait pousser elle-même dans son laboratoire à partir d'espèces venues de l'étranger. C'est l'aboutissement de longs mois de travail. Pendant 30 minutes, Amandine installe méthodiquement ces animaux rochers sous le regard des visiteurs, dans le but de les sensibiliser. Effet garanti sur la famille. Tu vois, ça c'est du corail. Regarde, comme la barrière de corail. Le corail, c'est tout ce que tu vois là. Comment dire? Les petits rochers là, tu vois? C'est ça là, la barrière. On appelle ça une barrière de corail. D'accord? C'est les mêmes. Elle est menacée parce qu'il y a la pollution, il y a les hommes, donc c'est pour ça qu'il faut la préserver. T'as vu le poisson bleu là? Il est trop beau. Lui là. T'as l'impression qu'ils sont fluorescents. Le petit Jules et sa sœur Camille découvrent tout un monde qui leur était jusqu'alors inconnu. Poisson clown, murène, poisson scorpion, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs et toutes les sensations. Ah non, mais moi je touche pas. Hein. Non. Ah, regarde, elle se déplace, regarde. Oh non. T'as peur, Camille? Ouais. C'est moitié nageoire, moitié patte. Ah, mais il y en a plein en fait. Vous avez pas vu ceux-là? 1, 2, 3, 4. Étranges poissons grenouilles tropicaux, comme les périophthalmes ou insectes des zones humides. Il y a quoi ici, Jules? Des phasmes. Rien qui bouge là. Ça ressemble à quoi? Un peu à des araignées. Et des branches. Mais ce qui fait toujours recette, ce sont les animaux les plus dangereux. On dirait une statue. Il a perdu une dent. Ah oui, il a perdu une dent. Vous voulez pas en adopter un? Non merci, pas ce genre de petite bête. Il sort. Regarde, il sort. 14 heures, au bassin tropical. Les visiteurs retiennent leur souffle pour la principale attraction de l'aquarium. Le nourrissage va durer environ une vingtaine de minutes, tout dépend de la Le métier repas de des votre squales. carte. Donc là, vous avez une perche avec un nœud coulant au bout. Et au bout de ce nœud coulant, eh bien, on va mettre de la nourriture. 1 à 2 fois par semaine, Simon assure le show.
avec un goût de film hollywoodien. La plupart des gens pensent que les requins vont se nourrir de manière très spectaculaire, comme on peut le voir au cinéma par exemple. Mais au final, le fait de les nourrir à la perche, eh bien, on voit tout simplement que les requins viennent chercher leur nourriture tranquillement. Ça se passe dans le calme. Donc c'est important de le montrer au public pour les sensibiliser à ça. Je crois qu'il y en a un qui attend là. Ouais, on va faire ça tout de suite. Même s'ils ne dévorent que du poulpe et des poissons, leurs mâchoires acérées font toujours leur petit effet. Et t'as vu, ils mangent pas les sardines. Ah, regarde, Au premier rang, Jules et sa sœur n'en ratent pas une miette. T'as vu, il y en a où on voit bien les dents pointues et tout. Elle a des grosses dents. La femelle taureau est le plus gros spécimen de l'aquarium. 3 mètres pour 200 kilos. Et des facultés qui font froid dans le dos. L'odorat d'un requin, il est... Très développé. Une goutte de sang, comme on dit, dans une piscine olympique, ils peuvent la repérer directement. Ce qui est malgré tout énorme. Jules n'est pas prêt d'oublier cette plongée dans les profondeurs de Boulogne-sur-Mer. Pour offrir un tel spectacle aux visiteurs, l'aquarium s'approvisionne directement dans la Manche. Comme la plupart des salariés de Nausicaa, Frédéric, le maître des eaux, est natif du Pas-de-Calais. Bonjour. Et fier de ses immenses plages. Toujours les vacances, Frédéric? Boulogne-sur-Mer, c'est quand même un site exceptionnel pour pouvoir travailler. C'est vraiment, je pense qu'il y a pire, en effet. L'aquarium n'est pas en bord de mer par hasard. Caché sous la plage, à 5 mètres de profondeur sous nos pieds, on a notre système de captage d'eau. Donc 4 longs tuyaux qui font chacun 250 mètres de long, qui tirent en direction de la mer. Cette eau de mer naturelle, elle a un très gros avantage, c'est qu'elle est riche en sels minéraux, elle est riche en plancton, mais cet équilibre, il est très précaire. Et il faut savoir que chacune de nos actions peut avoir un effet positif ou négatif sur cet océan. Par exemple, le premier geste, c'est de ne pas jeter les choses par terre parce que le plastique va se retrouver dans l'océan et ça va effectivement polluer l'eau. Ça arrive, des pollutions? Oui, ça peut arriver. Moi, j'ai connu ça une fois en 21 ans avec un navire, malheureusement, dont la cargaison de pesticides s'est renversée dans la mer. Une fois qu'on a été certain qu'il n'y avait aucun risque de pollution pour nos animaux, on a, avec toutes les analyses qui ont été faites, on a pu remettre en route le système. Nausicaa, c'est 5 millions de litres d'eau dans ses bassins, l'équivalent de 5 piscines olympiques. 10 km de tuyaux que Frédéric inspecte régulièrement. Seul 3% du volume est renouvelé tous les jours. Voilà, on peut voir l'eau qui vient de la plage. Voilà, elle arrive par ce tout petit tuyau qui est là-bas, penché sur le muret blanc. Et cette eau, elle a été donc dispatchée sur tous les réseaux, sur tous les bassins de décantation. On a en tout 11 réseaux hydrauliques distincts, 8 réseaux d'eau de mer et 3 réseaux d'eau douce. L'eau est recyclée en quasi-circuit fermé, grâce à une richesse naturelle. Ça, c'est la filtration biologique. Cette roche volcanique, qui s'appelle de la pouzzolane, c'est un support parfait pour des bactéries pour qu'elles puissent dégrader la matière organique qui est émise par les poissons, les déchets de nourriture également. C'est un filtre naturel pour l'eau? C'est un filtre naturel. Là, ce sont des bactéries qui font le travail. Il n'y a aucun produit ici, en fait? Absolument aucun. C'est que du naturel, 100% naturel. La pouzzolane est une pierre volcanique du sud de la France. Le maître des eaux aime finir sa tournée parmi les méduses. Les premières à apprécier la qualité de ses analyses. Les méduses sont des animaux qui sont extrêmement fragiles. Une méduse, c'est 95% d'eau au niveau de sa composition. Une musique aérienne a été composée spécialement pour cette salle et transporter ainsi les visiteurs dans le monde du silence. Vous avez même le droit à la petite musique d'ambiance? Ah ouais, c'est sympa. Ça nous met vraiment dans l'ambiance. Ça met aussi bien les visiteurs dans l'ambiance tout de suite. On est immergé et cette magie, elle commence d'abord par une musique et ensuite par des visuels.
Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette magie, vous? J'ai intégré Nausicaa en mai 1996 en tant que hôte d'accueil saisonnier. Vous voyez que normalement, je devais rester 3 mois pour faire la saison. Et puis, ça fait 21 ans que je suis là. Tous les jours, on va partir en ayant appris quelque chose. C'est justement le gros avantage de travailler avec du vivant, c'est de faire en sorte d'améliorer ses connaissances au quotidien. On ne peut pas se dire à un moment, je sais tout, c'est pas possible. Et Frédéric n'est pas le seul à en apprendre tous les jours. Car certains pensionnaires mythiques réservent beaucoup de surprises à leurs soigneurs. Une à 2 fois par semaine, des hommes-poissons font le ménage. Parmi eux, Thomas. Il est aussi le responsable de la partie mer froide de l'aquarium. Vous vivez la vie de poisson pendant 10 minutes En 2 heures. Une fois par semaine, on fait un point complet de nos aquariums en plongée. Tout va bien? Tout est ok là. Je peux passer au suivant. À 31 ans, Thomas est aussi un peu magicien. Tous les jours, il va nourrir l'animal le plus intelligent au monde. Un casse-tête. Il se cache derrière. Il faut sans cesse inventer de nouveaux jeux. Alors, notre petite pieuvre, qui nous a déjà reconnus. On lui propose un nourrissage avec un bateau. Donc c'est l'exercice du bateau. Donc toujours dans le but que l'animal soit stimulé. Dans le milieu naturel, la pieuvre va s'alimenter en permanence. Elle va chercher sa nourriture et ça va être son mode de vie. En aquarium, c'est nous qui leur apportons la nourriture, mais il ne faut pas que ça soit juste tout gagné pour elle. Si on lui apportait la nourriture tous les jours au même endroit, ça ne lui plairait pas. Arrivé un moment, elle arrêterait. Donc d'abord le target, et une fois que l'animal sera à la surface, je vais lui donner la récompense. J'attends qu'elle monte. J'attends qu'elle touche. Et maintenant, son but, ça va être de récupérer la nourriture qu'il y a dedans. Il a été démontré que la pieuvre a des capacités de mémorisation et de déduction plus importantes que les primates ou même les dauphins. C'est un animal qui a 8 bras. Sur chacun de ses bras, il y a plus de 200 ventouses. Chaque ventouse, au final, c'est l'équivalent d'une langue. C'est une papille gustative où il va pouvoir ressentir la texture, la chaleur, le goût. Tout ça est géré par 9 cerveaux, un cerveau général et 8 mini-cerveaux, 3 cœurs. Pour moi, c'est vraiment un animal qui est le must. Il cherche toujours la complexité. La pieuvre, c'est vraiment un animal mythique parce qu'on en retrouve des traces depuis l'Antiquité, sur les amphores par exemple. Quand je peux en observer un en milieu naturel, je me lâche jamais en fait. C'est vraiment quelque chose pour moi, un animal qui est... c'est un de mes animaux phares. Quelle sensation là au toucher? Que du bien-être. De l'autre côté de l'aquarium, Simon, le responsable des reptiles, s'apprête lui aussi à nourrir ses pensionnaires. Chaque jour, il passe 1 à 2 heures au fourneau. Dans les cuisines de Nausicaa, on trouve au menu des gambas, des petites crevettes. Voilà. Du coup, ça reste quand même de la bonne qualité. Vous voyez, ici, pareil, on est sur de la belle crevette cuite. Ça vient d'où tous ces produits de la mer? Pour la plupart, du port de Boulogne, donc à 2 pas d'ici. Donc ça arrive en condition. C'est déjà conditionné. On n'a plus qu'à mettre en chambre froide et à faire des congelés. Là également, on a du merlan bleu. Pour qui ça? Ça va être pour le prochain repas des requins. Donc le chef prépare aujourd'hui. Eh bien, le chef, il va préparer des gamelles pour les tortues et au menu aujourd'hui, eh bien, on a du plantain. Le plantain, c'est une herbe qui pousse autour des potagers. Elle est bio et elle possède un ratio calcium-phosphore qui est super intéressant pour les reptiles, puisque les reptiles, ils ont besoin de beaucoup de calcium dans leur alimentation pour pouvoir faire leur croissance convenablement. Et là, les friandises, entre guillemets, sont les figues. Les fruits, on en donne 1 à 2 fois par semaine sur le menu. On essaye de ne pas trop en abuser non plus parce que c'est un apport en sucre. Et, par exemple, l'effet que ça a sur les tortues d'Aldabra, ça peut leur donner des coliques. Donc, Et Simon n'oublie jamais d'assaisonner ses plats. Du calcium pour solidifier la carapace de ses tortues. Chez les otaries, c'est cure de vitamines. Les stars de l'aquarium engloutissent à elles seules 18 tonnes de harengs, merlan et caplan chaque année. Le poisson est congelé pour éliminer les bactéries.
mais cela lui fait perdre beaucoup de vitamines. Alors Corinne doit les réintroduire habilement dans l'assiette de ses petites protégées. Vous faites du camouflage? C'est pas du camouflage, mais c'est pour aider à prendre des vitamines, justement. Et comme ils ne mâchent pas le poisson, donc c'est plus pratique. Ils croient qu'ils mangent un poisson normal, en fait. Oh, mais ils sont pas bêtes, ils le sentent. La vitamine, ça sent assez fort. Ils le savent, mais ça leur permet de le manger plus facilement. Je vais aller donner les vitamines. Tu cries s'il y a un souci. Ouais, ça marche. Allez, c'est parti. Comme à la cantine, Algon, Speedy, Xino. chacun est servi l'un après l'autre. Oui, Speedy. Bien. Bien, Scooby, on reste. Fridolin. C'est bien, Balou, on est sage, on attend. C'est votre favori, lui? Vous lui donnez dans la bouche? Ben, c'est pas évident. Non, c'est pas mon favori, mais c'est que je veux être sûre qu'il ait son traitement. Il met un certain temps à avaler son poisson, ce qui fait que les petits lui courent après pour lui prendre. Parce que les petits n'arrêtent pas de l'embêter. Bah, Xino, bah voilà. Là, il n'y a pas de vitamine. Hein. Vous voyez ce qu'il fait? Donc c'est pour ça que c'est nécessaire de... Algon, fiche. Les otaries doivent prendre des forces car dans moins d'1 heure, elles vont se produire en spectacle devant les visiteurs de l'aquarium. Les reptiles de Simon ont moins de pression. Ah ça, la figue, on aime bien. Hein. Ça, c'est bon. Hein. En revanche, le jeune homme doit redoubler d'ingéniosité pour nourrir certains de ses pensionnaires. Son objectif, se rapprocher au maximum de ce qui se pratique dans la nature. Les arowanas, originaires d'Asie, ont l'habitude de bondir pour chasser leur proie. Cette espèce porte-bonheur en Chine est en voie de disparition. Les poissons archers, quant à eux, sont les seuls à cracher de l'eau sur leur nourriture. Vous en repérez, là? Ouais, ils ont pris l'habitude de me voir arriver avec de la nourriture. Du coup, ils commencent à s'énerver, à s'exciter sur la surface de l'eau. Donc l'entraînement commence en leur mettant un tout petit peu de nourriture ici. Et là, le second jet, par contre, on va le coller, voilà, ici. Tac. Là, ça craint. Le but, c'est de faire tomber la nourriture. Hop là, voilà. Là, ça a sauté. De son côté, Amandine, la spécialiste des coraux, s'est aventurée dans le bassin des plus impressionnants pensionnaires de l'aquarium. Pour nettoyer la pompe et l'arrivée d'eau, 1 fois par semaine, elle plonge avec les requins taureaux dans le bassin tropical. Les visiteurs sont impressionnés de voir la jeune femme au milieu des squales. Pour son public, Amandine effectue toujours une petite cueillette au fond du bassin. Les requins perdent leurs dents et en font de nouvelles tout au long de leur vie. Petite trouvaille du jour. Bon, c'est pas du tout vorace, un requin. Ça a des dents pointues, certes, pour ces espèces-là, mais il y a aussi des requins qui sont planctonophages, qui mangent que du plancton. Pour les visiteurs, comme Camille, Jules et leurs parents, le spectacle ne fait que commencer. Mais c'est là qu'il y a les sautards. Bonjour et bienvenue à tous. Donc pour cette animation, nous avons Speedy, nous avons Moritz, Fridolin, notre dernière recrue Balou qui est arrivée ici. Pendant 15 minutes, Corinne mène à la baguette ses 7 otaries. Ce numéro a pour but de mieux connaître ces animaux marins. De chaque côté de la tête, des petites oreilles. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de faire la différenciation entre un phoque et une otarie. Voilà. Et il possède aussi donc des nageoires arrière. Ok. Et donc, on va commencer par un premier saut à distance. Donc, Moritz, qui pèse 65 kg. Pour Corinne, ce spectacle, c'est aussi l'occasion de montrer toute la complicité qu'elle a instaurée jour après jour avec ses danseuses, pas comme les autres. Cette relation entre les soigneurs et leurs animaux fait le succès de Nausicaa.
Avec l'agrandissement en 2018, l'aquarium devrait voir débarquer plus d'1 million de touristes. 2 fois plus qu'aujourd'hui.